J'ai voulu faire un plat improvisé, un plat de dernière minute avec ceux qu'il y avait dans le frigo. Il y avait des pétanques. Pour moi, c'est un produit que j'affectionne particulièrement avec mes origines aussi méditerranéennes. J'adore le poisson, j'adore les fruits de mer. Souvent, on ne sait pas comment l'utiliser, ce n'est que de le faire cuire au barbecue, à la poêle, rapidement et grossièrement. Pour moi, quand un produit, le pétanque géant, il faut savoir qu'il a vécu minimum 10 à 15 ans avant d'être sorti de l'eau. Mais le gros est magnifique et magique une fois qu'il est saisi, qu'il est caramélisé, mais il y a un secret. Le secret, c'est simplement d'attendre dans la poêle 30% de sa cuisson, c'est-à-dire à un tiers. Il ne faut surtout pas le remuer. On attend de voir visuellement 30% de sa masse qui va changer de couleur et on le retourne à ce moment-là pour bien le caraméliser. Moi, je mets très peu d'assaisonnement, un peu de fleur de sel parce que c'est un produit qui est naturellement iodé et j'aime le déglacer avec un petit trait de jus de citron, c'est merveilleux. On sait qu'on devient un bon cuisinier quand on comprend la chimie et l'alchimie des aliments. C'est-à-dire que moi, ce que j'aime savoir, c'est d'avoir un répertoire dans ma tête de saveurs, de textures. Quand on parle de champignons ou de courgettes, on va prendre un exemple, la courgette, je sais que dans ma tête, ce qu'elle goûte quand elle est crue, je sais ce qu'elle goûte quand elle est bouillie, quand elle est rôtie, quand elle est caramélisée au barbecue. Et quelque part, on a toutes ces saveurs en tête et après, on les additionne avec les autres ingrédients, avec la protéine végétale ou animale qu'on choisit et on se dit, ben voilà, on peut faire un plat. Donc la recette, quelque part, même à la maison, on est capable de faire cet exercice-là et de monter visuellement dans sa tête avec une palette de saveurs, ben la recette à quoi va ressembler. Ben moi, j'ai choisi l'accompagnement pour le pétanque. Déjà, c'est important pour moi d'équilibrer un plat. Il faut que ce soit 50-50. 50% d'accompagnement de légumes. Donc, je suis parti vraiment sur un légume racine, qui est vraiment le bulbe de céleri. Je lui ai fait simplement une toute petite purée cuite dans du lait, parce que la cuisson à blanc, c'est important également, comme pour les asperges blanches. On va emprisonner toute la saveur, contrairement si on le fait bouillir dans de l'eau, où toute la saveur va partir. Voilà. Donc le lait va venir conserver toute cette saveur unique que peut offrir le bulbe de céleri ou le panais ou même la courge, si on la fait cuire également dans le lait. Simplement des champignons juste poêlés quelques secondes et du bok choy juste blanchi que j'ai aromatisé d'un filet d'huile d'olive, pour moi qui est la meilleure des sauces.